في عام Lors de l'année 1961, durant le mois d'octobre, j'ai lu depuis mon pays, dans les journaux, qu'une université s'était ouverte à Médine. Une université qui acceptait les musulmans du monde entier. Nous avions lu dans ces journaux que cette université voulait accueillir 12 personnes venant du nord de l'Inde et 3 venant du sud de l'Inde. Donc moi, j'ai déposé ma demande et j'ai été choisi. J'avais déposé en octobre et j'ai été accepté en décembre. Je me rappelle encore, c'était le doyen général de l'université qui m'avait accueilli. Il s'appelait Nasser El-Ahoudi et il était en compagnie ce jour-là du deuxième président qui était le grand savant Cheikh Ibn Baz. Qu'Allah lui fasse miséricorde. À ce jour, il n'y avait qu'une seule faculté, la faculté de jurisprudence. Quand tu étais accepté à l'université islamique à ce moment-là, tu devais faire un examen d'entrée pour entrer dans la faculté de jurisprudence. Et celui qui ne réussissait pas cet examen allait au lycée de l'université islamique. Les étudiants du lycée étaient à peu près 150 et les étudiants de la faculté étaient juste 100 personnes. La première personne qui m'a enseigné la croyance à l'université islamique était le grand savant Cheikh Ibn Baz et la deuxième personne était le grand savant Cheikh Shinqiti. Je garde de très beaux souvenirs qui sont ancrés dans ma tête. L'université islamique à ce jour ne possédait aucun grand bâtiment luxueux, mais bien au contraire, elle possédait de modestes bâtiments. Mais c'était des professeurs qui avaient énormément de sciences à donner et qui étaient des montagnes dans leur matière. Parmi mes beaux souvenirs de l'université, il y avait le jour où le roi Faisal, qu'Allah lui fasse miséricorde, était venu visiter l'université. Il était venu à l'université 2 fois. Une fois en 1964 العهد في ذاك الوقت. en tant que prince héritier et une autre fois en 1965 en tant que roi d'Arabie Saoudite. Quand il venait, il s'asseyait au cours du grand savant Cheikh Shinqiti. Je me rappelle que ce jour-là, il s'était assis dans ma classe 20 minutes. Et on avait vu qu'il avait beaucoup aimé le cours du Cheikh Shinqiti. Et en sortant, il a dit نحن منشغلون في أعمال الدنيا. nous nous occupons des choses de la vie d'ici-bas et nous ne trouvons même pas du temps pour ces précieux cours. Et la même année, je finis mes études de licence. Nous étions de l'Inde 5 étudiants à avoir terminé les études et 4 parmi nous ont reçu le diplôme du premier coup. Puis, il y a eu un décret royal incitant 50 personnes ayant reçu leur diplôme pour qu'ils aillent dans le continent africain pour faire la prédication. Et son éminence, le Cheikh Ibn Baz, m'a fait part de son dessein que je fasse partie de ces 50 prédicateurs. Au début, je me suis opposé à ce dessein. J'ai dit, ma mère est malade, je vais alors revenir chez moi et être à son service. Puis le Cheikh m'a dit, combien vous êtes de frères dans ta famille? قال خلي الثلاثة يخدمون الأم وأنت تخدم الأمة. Je lui ai répondu qu'on était 4. Aussitôt, il me répondit encore, alors que 3 de tes frères aillent au service de ta mère et que toi, tu vas au service de la communauté mère. Puis je fus envoyé au Nigeria et j'ai demeuré 3 ans. Puis après ces 3 ans, je partis 5 ans en Malaisie, car à la base de cette école en Malaisie, j'ai reçu mon premier diplôme. Et après mes études à l'université islamique, cette école en Malaisie m'a appelé pour pouvoir devenir professeur. Puis par la suite, je suis devenu directeur. Et enfin, maintenant, je suis recteur de cette école. ومدير للتعليم والآن أنا وكيل الجامعة. Maintenant, je ne peux plus reconnaître cette nouvelle université. Certes, tout a changé. J'ai du mal à dire maintenant à mes étudiants que ça, c'est l'université de Médine où j'ai étudié. Nous, à notre temps, il n'y avait que des petits bâtiments très modestes et que 100 élèves en faculté. Je me rappelle, quand j'ai étudié, on allait tous les jours après la prière du Asr à la mosquée prophétique et on revenait à l'université après la prière de l'Aïcha. Par jour, on ne prenait que 2 taxis. Que de beaux souvenirs. بعد صلاة العصر إلى المدينة وبعد صلاة العشاء مباشرة نرجع إلى الجامعة. سيارتين تكفي. ولذلك C'est pour cela que j'ai fait le pas de revenir voir les responsables de l'université pour leur faire part de mon histoire. Car en effet, je suis l'un des premiers diplômés de cette université qui s'est maintenant bien développé, masha'Allah. Maintenant, je conseille aux nouveaux étudiants qu'ils se partent de sincérité et qu'ils restent fidèles envers l'université islamique de tout ce qu'ils ont appris dans cette université et qu'ils sortent faire de la prédication dans le monde entier. Car le monde entier a besoin de personnes qui maîtrisent un tant soit peu les matières enseignées comme la vraie croyance. Exactement, je ne peux pas dire toutes mes reconnaissances, mes considérations que j'éprouve envers cette université, mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir fait partie de cette université. Je remercie tous ceux qui ont mis en place cette noble chose. J'espère pour l'université islamique un avenir très florissant et encore plus de développement. تطوير للجامعة الإسلامية.